Bon alors, nous voilà en octobre, et en octobre, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, pour Halloween, je vais vous raconter quelques histoires, bon, certaines que je connais, certaines que j'ai vues, donc du coup, enfin, que j'ai vues, pas vu avec mes yeux, attention, mais ce que je veux dire, c'est certaines qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces histoires-là, mais bon, à la limite, j'essaie de trouver des trucs qui n'ont pas trop été répétés, style la fille dans l'ascenseur qui fait des gestes comme ça avec ses mains. On va regarder ces choses paranormales que j'ai pu trouver ensemble et après on va faire un debriefing, ok? On va commencer par la première histoire qui est une histoire que je connais moi, qu'on m'a racontée, qui n'est pas sur le net. En tout cas, j'ai essayé de la chercher sur internet, je ne l'ai pas trouvée. C'est vraiment qu'on m'a raconté, ça n'a pas bruité. Histoire 1. Le bébé qui montre son père. Alors l'histoire 1, c'est un truc flippant. Un jour, il y a eu un couple, et la femme de ce couple est tombée enceinte. Malheureusement, avant qu'elle accouche, le mari est décédé d'un accident de voiture. Il n'a pas vu la naissance de son fils et connu son fils, quoi. Bref, tout ça passe. La femme, eh ben, du coup, elle élève son fils pendant 1 an et demi, à peu près qu'il a l'âge de comprendre certaines choses. Et là, elle lui montre une photo de son père en lui disant « Tiens, regarde, mon fils, c'était ton père ». Et du coup, la réaction qu'il a le bébé quand il regarde la photo comme ça, il regarde le coin de la pièce, il regarde sa mère et il monte du doigt comme ça, il monte du doigt le coin de la pièce comme ça à sa mère. Donc voilà, c'est la première histoire. Bon, pour l'instant, celle-là a été très très rapide, il y en a des beaucoup plus longues derrière. On va enchaîner sur les histoires numéro 2. Histoire 2, la fille retrouvée. Donc du coup, l'histoire numéro 2 parle d'une fille, vous l'avez compris, qui a été retrouvée. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est quand même fou. Enfin là, c'est pas vraiment un truc flippant, on va dire, mais c'est plus quelque chose de paranormal, enfin quelque chose qui arrive. Après, on ne croit pas, je sais pas. Ça, il peut y avoir de tout. Il faut savoir que cette histoire s'est déroulée en 2004 aux États-Unis, donc c'était pas hier, mais ça commence à dater. On a Laura, 17 ans, qui disparaît le 2 octobre, du coup 2004. Alors la police, elle enquête et tout pendant 8 jours, mais elle croit que c'est une fugue, en gros, qu'elle s'est barrée de chez elle. On a une dénommée Chat qui est amie avec justement Laura. Et cette Chat, elle va dormir, elle va se coucher comme si au calme, comme si de rien n'était. Et dans son sommeil, Laura, elle va faire un rêve spécial, car elle va rêver d'une intersection avec une petite descente dans les bois qui descend de l'intersection dans le virage, en gros. Et un petit virage avec une descente. Elle fait juste ce rêve-là, tranquille. Et là, elle se réveille, et par contre, Chat, ce qu'elle fait, c'est que elle se dit, putain, c'est bizarre, je me rappelle du rêve et tout, en détail, les bois qui descendent, etc. Elle connaît en plus l'intersection qu'elle a rêvé, et elle décide de s'y rendre. Donc elle y va. Elle y va, là, dans l'intersection, elle descend, elle déballe la pente de l'intersection. Et qu'est-ce qu'elle retrouve tout en bas, me direz-vous? Alors, faut savoir, elle a fait 150, elle est descendue à 150 pieds, je sais pas ce que ça veut dire, à peu près en mètres, les pieds, mais elle descend 150 pieds de talus. Et qu'est-ce qu'elle retrouve? Elle retrouve la voiture accidentée de Laura, donc du coup de sa collègue. Elle a rêvé de cet endroit, elle va à cet endroit et elle retrouve sa collègue qui avait disparu depuis 8 jours. Et sa collègue est encore vivante. Elle lui a sauvé la vie, quoi. Voilà, donc un peu chelou hein, comme histoire quand même, paranormal, machin. Mais ce que je veux dire, c'est... il y en a, ils y croient, il y en a, ils y croient pas. C'est vrai qu'il y en a qui ont des dons après, qui peuvent voir ça dans leurs rêves, etc. Je sais pas, moi je suis pas trop à croire à ce genre de choses, mais c'est vrai que des fois les faits sont là, quoi, je veux dire. Les faits sont là. Histoire numéro 3. Le démon de l'hôpital. Alors, les amis, si je vous montre cette photo. Qu'est-ce que vous avez pensé au premier abord? Dites-moi tout dans la description, ce que vous avez cru voir, ce que vous avez vu, ce que vous avez... Dites-moi tout, ça m'intéresse. Dites-moi tout dans la description, ce que je dis en bas dans les commentaires. Vous mettez tout, vous marquez ce que vous pensez au premier abord, ce que c'est. Et moi, je vais vous expliquer en détail ce que je pense et également ce que les gens pensent. Voilà, comme ça, au moins, il y aura les deux versions. Il faut savoir déjà que cette photo a été prise sur une caméra de surveillance d'un hôpital. On ne sait pas quel hôpital. Ce qu'on a aperçu, en tout cas ce que tout le monde aperçoit au premier abord, moi ce que j'ai vu au premier abord, ce que vous avez dû voir aussi au premier abord, on voit une ombre, une espèce d'ombre, on dit que c'est un démon sur un patient d'hôpital. Il faut savoir que le patient est mort dans les quelques heures après qui a suivi cette apparition. Rien n'est précisé, ni le lieu, ni la date. On n'a aucune précision sur ce cliché qui a été pris. Donc du coup on ne sait pas quel hôpital c'est, on ne sait pas la date. Après il faut savoir que celui qui a pris la photo il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de la diffuser non plus sur les réseaux sociaux, il n'a pas le droit de la diffuser sur internet. Donc du coup c'est peut-être normal qu'il a caché un peu son cul en mode ah je te dis pas l'hôpital que c'est, etc. pour pas se faire virer tout simplement. Alors il y a énormément de théories qui ont été dites sur internet. Au tout début quand c'est devenu viral cette photo, parce qu'elle est devenue très rapidement virale, et ben on disait que c'était un démon, un craquemar, un cauchemar, je crois que ça se dit comme ça, cauchemar on disait, ou il y en a qui disaient que c'était un phénomène de pareidolie, je crois que c'est aussi comme ça qu'on le dit, c'est
Tous ces mots, je n'y connais absolument que dalle. Par cela, il y a eu aussi énormément de personnes qui ont expliqué la photo, qui ont dit non, non, en fait, regarde, c'est tout con, ça c'est un manteau, ça c'est du matos médical, là c'est la jambe du patient, donc tu vois en fait que c'est tout simplement quiproquo. Alors comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, il y en a un qui est carrément surligné, comme je vous disais tout à l'heure, le matériel médical. On voit la barrière de lit qui est là, il dit que c'est la barrière de lit, et ça c'est la jambe du patient. Donc du coup qu'en fait il n'y aurait aucun esprit quoi, qu'on verrait, que c'est une illusion d'optique tout simplement en fait de ce qu'on voit là. Ce qu'on voit au final c'est une illusion d'optique. Il dirait ça. Cette photo a été postée sur Reddit, le site Reddit. Celui qui a posté cette photo là, il a disparu aussi, il a supprimé tous ses comptes et tout. Bon, peut-être pour pas se faire retrouver viré une fois de plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, plus personne peut le joindre pour en savoir plus sur cette photo. Donc au final, on ne saura jamais. Dites-moi dans la description, ça m'intéresse ce que vous pensez, si c'est réellement un esprit ou si c'est au final un simple quiproquo. L'histoire numéro 5. La pierre qui tue. Avez-vous déjà entendu parler du diamant Hope? Le diamant Hope est une pierre splendide de 45 carats. Vous imaginez 45 carats? Non, vous non plus, moi non plus, je sais pas ce que ça fait 45 carats, mais je sais que c'est plus cher que ma maison, quoi. Mais c'est pas pour autant que j'aimerais bien avoir cette pierre, parce que autour de cette pierre, il y a une série de malheurs, mais quand je vous dis une série de malheurs, c'est une série de malheurs qui a tourné autour de cette pierre. Tous ceux qui ont été en possession de cette pierre l'ont eu dans le... Je vais vous expliquer l'histoire de cette pierre. À la fin du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Tavernier, marchand de pierre, se serait laissé charmer par un joyau lors de son séjour en Inde. Il faut savoir que par contre ce joyau il l'a pas non plus trouvé sous la terre quoi. Il a chopé une statuette Shiva, Shiva ce qui est la déesse sacrée de l'Inde justement, donc il a bien fait de se tailler j'espère, en tout cas je pense sans doute. Effectivement une fois qu'il a chopé la statuette il lui a arraché un œil Shiva et justement c'était cette pierre qui était dans ses yeux en fait, mais une grosse pierre sa mère, hein. C'était pas une petite pierre de merde quoi, c'était pas le petit caillou, c'était pas la bille chinoise. Il l'a arraché de la divinité, de la statue divinité Shiva, donc du coup à mon avis il a dû se barrer hein, très très vite avant de se faire couper les couilles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a sans doute volé cette pierre pour quelle raison? Pour la donner au roi Louis XIV, pour entrer dans les bonnes grâces du roi Louis XIV, donc du coup il lui file la pierre, alias pour ceux qui connaissent l'histoire de Louis XIV, vous savez que ça va mal aller pour lui quoi. Assassin's Creed Unity. Louis XIV rebaptise la pierre bleu de France, pour dire ouais c'est la pierre de France, attention bleu de France, bleu comme à mon avis pour la couleur bleue de bleu blanc rouge de la France. Mais bon à la base c'est une pierre d'Inde, bon là elle devient française du coup parce que c'est bleu de France. Alors quelques années plus tard, Jean-Baptiste, alors je sais pas ce qu'il a fait comme connerie, mais il se voit privé de ses biens, on lui retire tout son fric, à mon avis, il le désanoblit, du coup, il était plus noble, il lui retire toute sa thune à Jean-Baptiste, qui part vite s'exiler en Russie, le mec, hein, donc à mon avis, ça a chauffé aussi pour son cul en France, et il a peut-être retiré, je sais pas quoi de quel œil, mais en tout cas, il a fait une connerie, donc du coup, il est désanobli totalement. Il finit en Russie, il se barre en Russie, sauf qu'en Russie, il finira par se faire bouffer par une meute de chiens enragés. Donc du coup pour lui ça a mal tourné le fait d'avoir eu la pierre dans les mains déjà pour commencer. Alors il faut savoir que Marie-Antoinette, donc du coup la femme de Louis XIV, elle était vraiment poteau in the poteau avec la reine de Lamballe, c'était sa favorite et confidente. Et du coup il faut savoir que la princesse de Lamballe avait l'habitude de sortir avec ce diamant du coup qui était prêté à mon avis par Marie-Antoinette. Ou alors donné, peut-être même qu'il lui avait donné, j'en sais rien. Mais à mon avis, il lui avait plutôt donné, parce que vous allez voir pourquoi. Donc du coup, elle sortait avec ce joyau. Avec ce diamant, elle se l'a pété et tout, machin. La princesse Lamballe finira par se faire emprisonner et assassiner sauvagement dans les rues de Paris. Louis XIV et Marie-Antoinette héritent du diamant. Et là, forcément, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous le savez tous, ils finiront guillotinés lors de la Révolution française pour haute trahison. Voilà. Hashtag Assassin's Creed une fois de plus, Unity. La pierre pendant la Révolution française, eh ben, elle finira volée et du coup elle réapparaîtra 20 ans plus tard. Où ça? En Angleterre. Et ouais, ils nous l'ont bien mis la saucisse. C'est alors qu'en 1830, le banquier anglais Henry Hope achète la pierre pour la modique somme de 150 000 $. Alors déjà là, je vous dis 150 000 $, vous dites waouh, ah ouais, le mec quand même, hein, il a acheté une pierre pour 150 000 $. Mais attention, 150 000 $ d'aujourd'hui, c'est rien pour 150 000 $ de cette époque-là. 150 000 $ pour cette époque-là, ça doit valoir des millions aujourd'hui, je pense, j'en sais rien, mais je pense. Alors toute sa famille connaîtra du coup une fin dramatique et sera ruinée, et cela sur 2 générations. Imaginez quand même. En 1908, le sultan turc Abdülhamit Hamit en fait l'acquisition pour la modique somme de 400 000 $. Et vous voyez, là on est en quoi? On est en 1908. Tout à l'heure on était en 1830. Vous voyez, de 1930 à 1908. 1930, 150 000 $. 1908, 400 000 $. Bon, après, les prix sont pas tout le temps les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que 400 000 $ en 1908, ça coûtait déjà, ça valait déjà beaucoup moins que... Enfin, c'est presque équivalent au final ce qu'ils ont payé. 400 000 $ en 1908, ça avait déjà
beaucoup moins gros impact que 150 000 en 1930. En tout cas, c'était presque équivalent, quoi, je veux dire. Donc, vous voyez à quel point 150 000 $ aujourd'hui, c'est que dalle, hein, contrairement à ce qu'ils avaient à l'époque. En tout cas, le sultan se fera chasser de son empire. Hein. Alors que c'était un sultan quand même, hein. Faut le dégager le sultan de l'Empire. Hein. Là, vous voyez, on essaye avec Macron depuis un petit moment, mais il dégage pas. Alors, Macron, c'est rien, quoi. Un président, c'est rien, contrairement à un sultan à l'époque. Hein. Le sultan, ils ont quand même réussi à le dégager de son empire. Voilà, voilà quoi. C'est pas les gilets jaunes que tu vois sur les ronds-points aujourd'hui. Hein. Simon Maltraïd, nouveau propriétaire de Bleu de France, même si on se les fait stanker, meurt dans un accident de voiture qui tue également sa femme et sa fille. Ned Mcellen l'achète à son tour. Il finira dans un asile après que sa fille meure d'une overdose et que son fils soit tué en voiture. La famille préfère donc se débarrasser du joyau, le vendant à... Mais qui est donc ce Harris Winston, me direz-vous? Un marchand de pierres précieux qui le préserve de 1949 à 1958. Cet homme sent que ça sent la merde pour son petit trou de balle. Donc du coup, il préfère l'envoyer par voie postale au musée d'histoire naturelle de Washington. Le Smithsonian Institute. J'ai du mal à le prononcer, je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est un truc comme ça. Cette pierre, elle aura fait plus de 30 morts. En tout cas, elle aura eu autant de malheur, autant d'elle, plus de 30 morts, quoi. Et du coup, le personnel de cet institut veille que ce diamant maudit ne soit plus jamais dérobé. Expliquez-moi dans les commentaires si vous pensez que ces histoires sont vraies, si vous pensez que c'est du fake, si vous pensez que c'est ces esprits, qu'il y a réellement du malheur, machin. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vais vous laisser là, c'est la fin, du coup, on a fait les 5 histoires. C'est la fin, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, ça va durer un petit moment à expliquer. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il y a, vous connaissez les bails. Hein, maintenant, je dis à chaque vidéo, vous vous abonnez, vous mettez un like, vous me faites des bisous baveux. Moi, je kiffe tout, quoi. Je kiffe tout. Enfin, ça dépend pour qui ça. Vous m'envoyez d'abord une photo avant le bisou baveux. Puis voilà, on fait comme ça. Hein, on en reste là, on est bro, on se fait un repas de ces cas. Et à la prochaine vidéo, une semaine comme d'habitude. Je vais essayer de la sortir dans une semaine. Allez, à plus!